Salut tout le monde. Voilà, deuxième journée du championnat avec les trois premiers matchs et le fameux PLM. Il y en a pas un qui a gagné. Ça a commencé par le match nul de Marseille à Metz. Déjà premier coup de gueule, comment on peut faire jouer Marseille 3 jours après avoir joué 2 heures en Coupe d'Europe. Alors je sais bien que c'est les télés qui décident du calendrier, mais bon, ce match-là, il aurait été dimanche à 13h, il aurait été très bien pour tout le monde. Enfin bon, bref, passons. Un début de match très convaincant de l'OM, beaucoup d'occasions pour ça, un but de Soglo, et Marseille qui semble se balader face à une faible équipe messine, et puis il y a cette expulsion côté messin, et derrière on ne sait pas ce qui se passe. Il y a ce tir de Sabali qui est contré par Rongier, ce tir de Mikotadze sur lequel Paul Lopez est égal à lui-même, c'est-à-dire pas au niveau de l'OM. Et voilà quoi. Alors c'est vrai qu'il y a eu encore un but refusé pour une faute de Sarr au départ qui ne paraît pas s'imposer. Hein, je veux dire, je vois pas bien où est la faute flagrante, mais bon, voilà. Il n'en demeure pas moins que même si l'OM a égalisé par Vitinha, qui fait pour le coup lui un bon début de saison, c'est pas possible que Marseille ne marque que 4 buts contre le Pana et Metz avec la foultitude d'occasions qu'ils ont. Et avant de chouiner sur l'arbitrage, il ferait quand même bien de se pencher sur ce problème d'efficacité. À 19h, à cause de la chaleur, Lyon accueillait Montpellier. On se disait que Lyon avait fait un match quand même, malgré la défaite, plutôt pas mal à Strasbourg. Et là, ça a été une catastrophe. Catastrophe absolue, et je dirais pratiquement de tous les joueurs. Évidemment, quand t'as un gardien qui te tue comme ça, avec la passe de Rioux directement sur Nordin qui ouvre le score, déjà que t'es pas en confiance, c'est sûr que ça te met pas dans les meilleures conditions. Et puis derrière, El Tamari, a mis un petit pont et une accélération à ce Caletassar qui est toujours aussi lent, hein, quel que soit le maillot de l'Olympique qui pousse, c'est toujours pour moi Charretassar. Voilà, encore un but d'El Tamari pour le 3-0. Lacazette qui réduit le score, mais qui trouve quand même le moyen de se faire expulser pour un geste d'humeur parfaitement inutile qui pourrait lui coûter qui lui coûtera d'ores et déjà une suspension contre Nice et peut-être même contre le PSG dans 2 matchs. Encore un but de l'excellent et très intéressant accord Adam en fin de match, et une impression de vide intersidéral de cette équipe de Lyon, où il n'y a pas un joueur qui a tiré son épingle du jeu. C'était catastrophique du début à la fin. Et voilà quoi. Et c'est vrai que l'interview de Laurent Blanc à Virginie Saint-Silly sur Prime, et quand elle lui demande qu'est-ce qu'il faut changer et qu'il dit l'entraîneur, ça fait longtemps que j'ai pas eu Laurent au téléphone, mais je le connais quand même bien, et je sens qu'il est au bout du rouleau, et que en fait je pense que ce club l'insupporte. Et peut-être qu'il va peut-être même démissionner, hein, enfin on verra quoi. Et puis ce soir, le PSG allait à Toulouse avec une compo d'équipe qui est apparue aberrante à tous ceux qui connaissent un peu le foot, hein. Alors loin de moi l'idée de critiquer un grand entraîneur comme Luis Enrique, mais force est de constater que les 50 premières minutes de jeu de son équipe, il les a foutues à la poubelle.
tu peux pas attaquer avec Ramos qui a quand même besoin de ballon. Et puis même quand on lui donne le ballon, il n'arrive pas à le toucher, mais bon, ça c'est un autre débat. Vitinha qui, malgré ses efforts, est tout sauf un ailier droit. Et le sympathique Kang In-lee qui, comme je l'ai dit lors de la première journée, quand on voyait ses highlights avec Mallorca, on le voyait faire que des dribbles à la Neymar. Là, en 3 mi-temps, je l'ai pas vu tenter un dribble. Donc, est-ce qu'il est inhibé par le maillot? En tout cas, je ne sais pas. Et il est évident que lorsque Dembélé et Mbappé sont rentrés, le visage de l'équipe a changé. Mbappé a provoqué et transformé un penalty avant que Hakimi, qui a pourtant fait un très bon match, ne fasse une faute malheureuse sur Abouklal, que Abouklal a transformé lui-même. Mais je veux dire encore une fois, loin de moi l'idée de critiquer Luis Enrique, mais déjà sa compo d'équipe de départ elle est débile. Et puis qu'est-ce que c'est que ces changements de défensifs, Marquinhos qui passe de l'axe à droite, Hakimi qui passe de la droite à la gauche, mais qui finalement va à droite, puis finalement il sait plus où il est, puis ça provoque peut-être la faute. Danilo qui rentre et qui est complètement aux fraises. Je me rappelle de ce qu'on disait à une époque sur Guardiola, c'est que parfois il se croyait plus fort que le football, et j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi avec Luis Enrique. Il veut tellement marquer son précaré au PSG qu'il en arrive justement à faire déjouer son équipe. Et je pense très sincèrement que ce nul concédé contre Toulouse, il est pour l'entraîneur du PSG qui s'est trompé du début à la fin de ce match. Après, les Toulousains, ils ont fait comme les Lorientais lors du premier match, ils ont plutôt bien défendu. Et puis c'est vrai que quand Mbappé et Dembélé sont rentrés, le match est devenu un petit peu plus fou et qu'ils ont eu un petit peu plus d'opportunités. Mais bon voilà, ça fait 2 points en 2 matchs pour le PSG, après des matchs amicaux bof aussi. Il va falloir quand même que ça se réveille, parce que quand même pour l'instant c'est pas bien terrible. Voilà mes petits amis, merci de l'immense audience de cette semaine. On est à 75 000 vues sur Face à Pierrot. On est à 44 000 vues, je crois, sur l'OM en Coupe d'Europe. Donc voilà. Merci. Je vous embrasse et à demain.